Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va nickel chrome. Nous avons une chasse à faire aujourd'hui. Donc, on va essayer de la faire. C'est le monarque affranchi. Il en manque plus beaucoup de chasses, si j'ai bonne mémoire. Donc, soit c'est par ici, soit c'est là. J'ai bien envie d'aller voir dans les geôles, d'abord. On y va. J'ai pas besoin de vous, les amis. Je vais me dégourdir les jambes. Non. J'ai rien de particulier ici. Bon. Oh, je peux pas monter dessus. J'ai évité de justesse. Tu es prête? Je me lance. Lance-toi. Vas-y. Cours. Ou peut-être le monarque affranchi. Je pense pas qu'il soit déjà là puisque j'en ai plus. Voilà, il est là. Regardez, on l'a juste devant le monarque affranchi. Je pense que c'est ça. Behemoth 3. Encore une créature devant le doigt. Elle a l'air bien menaçante de les entendre. Oh la vache, ça sent le sac à PV ça.
minutes, donc attention. Oh mais c'est pas vrai. Oui, ça craint.
Le combat est un peu redondant, un petit peu long, mais il est en bonne passe. Voilà. Cible d'élite vaincue. Chaîne pour bête. Oh, un aurical. Ça c'est cool parce qu'on peut fabriquer quelque chose. Il fait pas le poids, hein, Talgor? Allez, direction notre repère. On va racheter des choses et améliorer un équipement. Puisque j'ai un aurical en plus. Du courrier est arrivé dans la boîte aux lettres. En plus, on va pouvoir aller voir la boîte aux lettres. Contente de vous voir en vie. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, déjà, des potions. Le compte y est. Des super potions. Voilà pour vous. Venez me voir. Ou non, Merci. c'est comme vous voulez. Ensuite, ici, C'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? il me manque un minerai de sombre acier. Un minerai. Plume cramoisie. Alors là, j'ai plus 4 et 2, plus 2 et 5 en défense. J'en ai besoin que d'un. Voilà, j'ai terminé le travail. Je veux juste vérifier un truc parce que là, je serai fané. Mais normalement, c'est bon. Ouais, voilà. Il me manque que le minerai de sombre acier. C'est tout? Bien, Ah, je vais voir si je peux pas le renforcer. Tiens. j'arrive. C'est pourquoi? Non. Bon, à plus tard. Allez, on va aller voir le Toujours courrier. aussi sombre. Et maintenant Oh, 4 lettres. Ma lecture de tir regard. Ok. La triple alliance. Ok. En vue de la bataille finale. Ok. Dans l'attente de votre retour. Ok. Voyons voir ici. Apparemment, on a quelque chose de nouveau ici. En collection. La plume de Stolas. Allez. Prochaine quête. Elle est où? Elle est là-bas. cette chose dégage. Nazaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Sid, tu pourrais me rendre un service? Bien sûr. Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les lames de pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test d'aptitude aux volontaires. Est-ce que tu pourrais te charger de l'évaluation de ce dernier? Je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les lames de pierre, chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais elles sont toutes en mission, à commencer par Gab. Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en tant qu'observateur qui a l'habitude du terrain. Ça me semble logique. Donc tu es partant pour juger ses aptitudes, hein? On n'a jamais trop d'éclaireurs. C'est bien dit, Sid. J'ai demandé à l'intéressé d'attendre à l'entrée de Francastel. Je pars devant pour l'avertir. Rejoins-nous sur place. Je vais me dépêcher, oui. Merci encore d'accepter. On se retrouve plus tard. Ah, tout à l'heure. On va se la faire. Castel. Il n'avait pas plus loin pour lui faire passer son test. C'est pas faux. Alors, Franck Assel. Oh, ça tombe bien, en plus, ici, il y a une quête annexe en fonction d'eux. Mais on va pas la lancer.
Azer m'a demandé de venir à l'entrée de Francastel, mais c'est relativement grand. Oh, j'ai le trac. Voici donc Sid. Je te présente le candidat. Ember, c'est à toi. Je m'appelle Ember. Allons, détends-toi. Je vais superviser ton test. Je te souhaite bonne chance. Bien sûr. Merci, Sid. C'est vraiment un honneur pour moi d'être évalué par le grand Sid. Pour être éclaireur, donc. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tenir ce rôle dangereux? Eh bien, pour vous dire la vérité, je suis très admiratif de Gab. Admiratif de Gab? Oui, c'est grâce à lui que je suis libre aujourd'hui. Sans magie, sans soutien. Juste lui et ses compétences m'ont sauvé la vie. Et il a réussi à mener sa mission à bien en plus de cela. Les bons jugements de Gab et sa capacité à passer à l'action m'ont impressionné. Cet homme est un héros. Il serait ravi de l'entendre. N'oublie jamais ce sentiment, Ember. C'est lui qui te donnera la force de continuer. Reste sur cette voie, et tu feras une bonne lame de pierre. Donc, j'ai réussi? On n'a pas encore commencé. Alors écoute. Pas très loin d'ici, il y a une tour de guet impériale à l'est. Les gardes y notent toutes leurs observations dans un registre. À toi de me le rapporter. Je prends le registre, d'accord. Il n'y a rien d'autre? Non. Tu devras arriver à ton objectif selon ton propre jugement, en définissant seul un plan d'action. Tu devras évaluer la situation, déterminer un point d'entrée, créer une distraction et réussir à t'enfuir. Tout ceci représente le travail d'éclaireur qu'on va évaluer chez toi. Ember, Gab est notre meilleur éclaireur parce qu'il connaît ses limites. Bien juger la situation est critique. Connaître ses limites, compris. Je ne vous décevrai pas. La mission est bien moins dangereuse qu'elle n'en a l'air. Je compte quand même sur toi pour le surveiller. Merci. Je m'en charge. Vas-y, Ember. Impressionne-moi. Te voilà. Plus vite. On y va. Bon, niveau 30, vous faites pas le poids, les amis. Un vrai massacre. Ember m'a l'air plutôt doué en combat. Peut-être pas si doué. Oh non. Ember, prépare-toi. Je peux pas. Alors cours. Oui. C'est par ici. Je vais pas te laisser faire. Voilà. On l'achète vite fait, bien fait. Ember, Ben, il est parti où?
Il a déguerpi plus vite que son ombre. Retournons à Francastel alors. Oh, je ne pensais pas te revoir si vite. Où est Ember? Il a réussi? Ah, je pensais qu'il était avec toi. Je l'ai suivi sur la route de la Tour de Guet. Il a bien géré le trajet, mais en arrivant à destination, il s'est retrouvé face à un énorme ibis. Et je crois qu'il a fini par s'enfuir. Il aurait pu atteindre la tour, mais il était pétrifié. Il n'a rien pu faire contre cette énorme bête. C'est là que je suis intervenu. Je me suis chargé du monstre, mais je n'ai pas réussi à retrouver Ember. Plus aucune trace de lui. Je suis désolé, Sid. Je sentais qu'il était un peu nerveux, mais de là à s'enfuir... J'y suis arrivé, Sid. C'est bien le registre que vous m'avez demandé de récupérer, n'est-ce pas? Eh? Comment t'as fait? Ne me dis pas que tu as pu infiltrer la tour pendant que Sid s'occupait du monstre. Pourquoi? J'avais pas le droit de faire ça. Le but était juste de rapporter le registre. Il n'a pas tort, Nazaire. Il a su garder la tête froide. Mais Sid, Il a donné priorité à son objectif. Retournons au repère pour délibérer. D'accord. On se retrouve là-bas pour discuter de son évaluation. Toi, tu restes avec moi. Oui, sergent. Bien, vu que je suis ici, Je dois maintenant prendre une décision. vu que je suis ici, Quartier qu'il y a une général quête à de faire, l'armée. ben on va la faire. Hein. Tu sais, je sais pas si les soldats feront grand cœur. On a du J'ai temps. entendu dire que le duc voulait saisir nos profits. Je viens de croiser le capitaine. Reste avec moi. Madame Apolline, J'aimerais un instant, Clive. bien sûr. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Philippe et ses acolytes ont commencé à patrouiller les environs, afin de se préparer à combattre les créatures bleues quand elles reviendront à la charge. Mais avec les tensions qui s'enveniment entre l'armée et les civils, nous ne pouvons plus compter sur l'aide des soldats. Bien sûr, nous avons fait appel à tous mes employés et à tous les habitants de Francastel, mais la présence d'un combattant comme toi les aiderait. Je me demandais donc si tu ne pouvais pas aller les soutenir. Même si ce n'est que temporaire, ta présence pourrait aider à mettre en place cette nouvelle structure de défense citoyenne de la ville. Qu'en penses-tu? Bien sûr, je suis à votre service. Merci. Tu me sauves la vie, Clive. Quelle chance pour nous de t'avoir ici. Les patrouilles, donc... Je cherche Madame Apolline. Est-ce qu'elle est là? Par ici, mademoiselle. Je ne pense pas vous avoir déjà vu dans les parages. Je m'appelle Sabine. Mais la fille du duc qui a semé la mésentente dans la cité vous parlera sans doute davantage. Je suis venue pour vous demander une faveur, madame. Qu'est-ce que la fille du duc d'Oriflamme peut bien me vouloir? Si tu me permets, Clive. Notre conversation peut attendre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et quelle est donc votre requête, jeune fille? J'ai toujours été opposée aux méthodes autoritaires de mon père. Il méprise le peuple et ne pense qu'à la gloire de l'Empire. Madame Apolline, j'ai entendu dire que vous tentiez encore de convaincre mon père de renoncer à cette folie. Mais il a toujours été une véritable tête de pioche. Il vous sera impossible de lui faire entendre raison. Seul contre lui, vous n'arriverez à rien. J'imagine que vous avez une idée en tête. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous unissions nos forces. Je suis certaine qu'à nous deux, nous pourrons le chasser de Francastel une bonne fois pour toutes. En voilà des paroles bien dures à l'encontre de votre père. Son plan est de soutirer tout l'argent et les biens des civils, et de faire partir tous ceux qui s'opposeront à lui. Un peuple n'est rien sans une nation, c'est ce qu'il pense. D'après lui, les gens devraient être honorés de sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour leur pays. Il ne voit pas l'injustice que cela représente. Avec de telles idées, il mérite vraiment de se faire bannir de Francastel.
Il a toujours été comme ça. Il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est dur. Je peux vous dire qu'il l'est tout autant avec sa propre fille. Je suis sûre que vous aussi. Vous ne supportez plus ses manigances, n'est-ce pas? Le peuple est remonté contre lui. C'est pourquoi nous devrions en profiter pour lancer une rébellion. Je regrette. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Se révolter ne ferait qu'aggraver le dissentiment entre les deux camps. Pour l'instant, notre priorité est avant tout de travailler tous ensemble pour protéger Francastel des menaces extérieures. Je continuerai aussi à discuter avec le duc pour apaiser la situation, même si cela doit prendre du temps. Bien. Si c'est là votre décision, je pensais vraiment pouvoir compter sur vous, Madame Apolline. Mais puisque vous ne souhaitez pas m'aider, alors je me débrouillerai toute seule. Bonne journée à vous, Madame. Je crois bien qu'on a un nouveau problème. J'en ai bien l'impression. On n'arrivera pas à amadouer le duc en l'agressant de la sorte. Au contraire. Et puis j'ai l'impression qu'elle pense plus à sa petite révolte contre son père qu'au bien de la cité. À croire que tout cela n'est qu'une vulgaire dispute entre père et fille. Vous avez raison. Désolée. Où en étions-nous? Ah, oui. Je disais que j'avais chargé Philippe d'organiser les patrouilles aux abords de Francastel. Il devrait se trouver à l'entrée du marché. Pourrais-tu aller le voir? Il t'expliquera tout en détail. Entendu. J'y vais de ce pas, madame. Je compte sur toi, Clive. Et encore merci pour tout. Reste avec moi. Protégeons ma vie. Madame Apolline va quand même pas le laisser. Je comptais sur votre aide à tous. Je vous en supplie. Aidez-moi à chasser mon père de Francastel pour qu'il laisse ses citoyens en paix. Mademoiselle, soyez raisonnable. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. De dangereuses créatures pourraient attaquer la cité d'un moment à l'autre. Nous devons nous préparer à nous défendre. Les manigances de mon père sont une menace bien plus concrète. C'est de ça dont vous devriez nous protéger en premier lieu. Faites comme bon vous semble. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous m'avez bien fait perdre mon temps. Au revoir. Elle a essayé de vous recruter aussi, à ce que je vois. Elle n'écoute vraiment que ce qu'elle veut entendre. Je pense qu'elle ne réalise pas tout ce qu'elle a en commun avec son père. Elle nous a tenu le même discours chez Madame Apolline tout à l'heure. Dans tous les cas, elle a l'air déterminée à en découdre avec le duc. J'espère qu'elle n'a pas trop importuné Madame Apolline. Ce n'est vraiment pas le moment de l'accabler avec plus de soucis. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Apolline m'a demandé de venir vous épauler pour la mise en place des patrouilles civiles. Ah, c'est une excellente idée. Et vous tombez à pic. Nous sommes gravement en manque d'effectifs. Votre aide nous sera précieuse. À vrai dire, nous avons reçu d'inquiétants rapports. Plusieurs personnes auraient vu des créatures. Elles sont de retour? Malheureusement. Et dans plusieurs endroits, si l'on en croit les témoignages. Puisque vous nous proposez votre aide, pourriez-vous vous rendre à l'un des lieux mentionnés par les témoins pour voir de quoi ils retournent? Bien sûr. Où devrais-je aller en premier? Vous connaissez le lac des larmes de Gwyligor? Des créatures auraient été aperçues sur ces rives. Je me mets en route immédiatement. Merci, Clive. De mon côté, je m'en vais vérifier l'authenticité d'un autre de ces rapports. Retrouvons-nous ici plus tard. Toujours 5 guildes de plus. Tu es prête? C'était donc vrai. Je dois les empêcher de s'approcher des habitations. Pas de problème.
Maintenant, Zalgor! Allez, Kaldor! Voilà. Créature vaincue. Voilà une bonne chose de faite. Hé oh Clive! Comment ça s'est passé de votre côté? Hélas, vos informations étaient correctes. Ces maudites créatures sont bien de retour. J'ai réussi à me débarrasser de celles-ci. Merci. Vous nous avez sauvé la mise. Ceci dit, elles n'étaient encore jamais apparues par ici. Elles étaient restées du côté d'Oriflamme la dernière fois. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent à nous attaquer des deux côtés dans le futur. Dans ce cas, il vaudrait mieux continuer de surveiller le nord également. Vous avez raison. Je m'y rends de ce pas. Pourrais-je vous demander de retourner en ville et essayer d'y apaiser les esprits? Que s'est-il passé? La fille du duc a rallié les citoyens de Francastel à sa cause. Elle les a tous montés contre son père. Et une émeute risque d'éclater à tout instant. Ils ont vraiment choisi le pire moment pour se révolter. Compris. Je vais essayer de désamorcer la situation. Faites attention à vous aussi, Philippe. Bien sûr. Je viendrai vous rejoindre quand j'aurai terminé ma patrouille. À plus tard. Vous vous trompez, père. Vous ne pourrez chasser les citoyens de chez eux. Francastel ne se laissera pas faire. Écoute-moi, Sabine. Les citoyens ne sont rien sans une nation pour les gouverner. L'État est le bras armé du peuple et se charge de le protéger. Sa présence leur assure la sécurité et une vie confortable. Mais actuellement, notre pays est à l'agonie. Sans épée, comment le peuple pourrait-il se battre? Et sans bouclier, comment défendre ceux qu'on aime? De simples civils désarmés peuvent-ils survivre sans l'Empire? Non. Mais moi, je suis là. Je leur fournirai cette protection. Et Sanbreque revivra. Je l'affirme, tel est notre devoir. C'est la volonté de Sainte Gweligor elle-même. Dans l'intérêt du peuple? Votre empire n'est plus. Il faut tourner la page et chercher une nouvelle manière de protéger le peuple. Assez. Vous devez vous calmer tous les deux. Vous devriez laver votre linge sale en privé. L'heure n'est pas aux querelles. Les monstres menacent notre ville une fois de plus. Nous ne sauverons pas la ville si nous sommes divisés, vous devez le comprendre. Je n'ai que faire des sermons d'une putain. Tu as réussi à corrompre Sabine avec tes inepties, mais je ne me laisserai pas faire si facilement. Ineptie? Votre fille veut juste que vous l'écoutiez. N'est-ce pas votre devoir en tant que père que de lui prêter attention? Et vous aussi, Sabine, s'il vous plaît. Arrêtez de mêler vos différends aux affaires de la cité. Vos conflits familiaux ne nous concernent pas. Tu es mal placé pour nous faire la morale, Carla. Oui, j'ai mené mon enquête à ton sujet. Une pute de luxe de Port Gémeaux qui a couché avec un marqué. Seriez-vous jaloux? Ce marqué que vous méprisez tant. Je l'aimais et nous étions heureux. Clive! Une nouvelle vague de monstres sur la route d'Oriflamme. Ils arrivent, et ils sont nombreux. Non. Les hommes de mon nouveau régiment ne sont même pas encore tous ici. Replions-nous à Fort Norvent pour revoir notre stratégie. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un ordre! Écoutez-moi, mes amis, le moment est venu. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour protéger notre cité et défendre ceux que nous aimons. Tous ensemble, pour Francastel!
avez entendu? Alors aux armes! Vous vous souvenez de vos positions? Tous en place! Et plus vite que ça! Mais je ne comprends pas! Eh oui, Éminence. La Reine de la Nuit a gagné nos cœurs à tous. Bon, va falloir aller combattre ces monstres, je le sens viendre. Ou c'est pas nécessaire? Les troupes ont reçu leurs ordres. J'ai formé plusieurs escouades qui seront placées tout autour de la cité. Elles ont pour ordre d'intervenir immédiatement et d'attaquer toute créature qui s'approche. Merci, Philippe. Quant aux civils, ils assureront la logistique en arrière-ligne afin de soutenir les soldats durant les combats. S'il y a des blessés, transportez-les jusqu'à la Nuit Galante. Nous leur administrerons les premiers soins. Entendu, madame. Je serai là pour vous aider aussi. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur de la menace ennemie cette fois. Il se peut même que les soldats n'arrivent pas à en venir à bout. Philippe, pourrais-je vous demander d'assurer la défense du côté extérieur du hameau? Des créatures pourraient bien encore une fois surgir du côté du lac. Bien sûr. Laissez-moi réunir quelques hommes de confiance et nous nous y rendrons immédiatement. Et vous, Clive? Qu'allez-vous faire? Je partirai les attaquer directement sur la route qui mène à Oriflamme. J'ai eu plus d'une fois l'occasion d'affronter ces choses, et maintenant je sais m'y prendre. Je devrais au moins arriver à diminuer leur nombre. Bien. Restez tout de même sur vos gardes. Ne vous faites pas tuer. Vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas. Nous protégerons Francastel. Soyez-en sûrs, madame. Philippe a raison. Vous pouvez nous faire confiance. Allez, on y va. On va faire le ménage. Elles sont encore plus nombreuses. Mais quoi qu'il arrive, j'en viendrai à bout. Bon, elles sont pas si nombreuses que ça, quand même. Si. À moi, Titan! Finissons-en! Goûte-moi ça! Quand il y en a plus, il y en a encore. Faut dire ça. C'est toi qui m'intéresse. Voilà. Hop, hop.
Le coup de grâce. Ouais, le coup de grâce. Créature vaincue. C'est 2600 qu'il me faut, je crois, pour la glace de Shiva. Je pense que cette fois, c'est bon. Elles sont toutes hors d'état de nuire. Je me demande comment les autres se sont débrouillés en ville. Allons-y. Clive. Ah, vous allez bien. Et vous aussi. Quel soulagement. J'ai dégagé la route qui mène vers Oriflamme. Comment ça s'est passé de votre côté? Pas trop mal. Nous avons essuyé quelques blessures, mais les environs du lac sont désormais débarrassés de ces monstres. On dirait bien qu'on a réussi à gagner un peu de temps. Oui, heureusement. J'espère que nous aurons une petite période de répit. Francastel vous doit une fière chandelle. Merci. Vous parliez d'entraide. J'ai toujours vécu à l'écart des dures réalités du monde. Je voulais juste reconstruire une capitale, instaurer des lois et guider ainsi le peuple. Non, pour être plus précis, je pensais que le peuple avait besoin que je le guide, qu'il était de mon devoir en tant que hiérophante de le gouverner, que sans personne à leur tête, les civils seraient impuissants. Mais je ne suis plus sûr de rien. Maintenant que j'ai vu ce qu'un peuple pouvait accomplir en s'entraidant, je me rends compte qu'il est capable de tout, même sans un État pour l'encadrer. Notre but est le même. Vous voulez vous aussi protéger la ville. Mais vous étiez trop obnubilé par la reconstruction de votre empire pour voir que les habitants de Francastel se débrouillaient très bien seuls. Eh oui, vous avez raison. Sabine, j'aurais dû t'écouter. J'ai eu tort de t'ignorer quand tu me disais de penser au peuple avant tout. Je suis désolé. Non, père. Moi aussi, je me trompais. Je m'en veux d'avoir été si dur avec vous. Je pensais vraiment agir pour les habitants de Francastel en essayant de vous faire entendre raison. Mais au final, je me suis laissé emporter par mes sentiments et ma colère. Sabine, tu ne te trompais pas, je t'assure. J'aurais dû être plus présent et prendre tes paroles au sérieux. Il est évident que vous vous souciez tous les deux du destin de notre nation. Mais sachez qu'il en va de même pour les habitants de cette cité et moi-même. Je suis certaine que si nous avons les mêmes objectifs, nous devrions pouvoir coopérer pour en faire une réalité. J'espère donc qu'à présent, nous pourrons unir nos forces pour le bien de Francastel. Accepteriez-vous de poursuivre cette entraide? Oui, je suis d'accord. Merci, Éminence. Bon, il nous reste encore des blessés à soigner. Je dois aller préparer la nuit galante pour les accueillir. Veuillez donc m'excuser. Madame Apolline, c'est une femme comme on en voit rarement. Durant cette sombre période de notre histoire, ce sont certainement les gens comme elle qui mèneront le peuple vers une vie meilleure. Oui, j'aurais dû l'écouter quand elle m'a dit que nous devrions tous nous entraider. Mais désormais, vous savez quoi faire, mademoiselle. N'oubliez pas les mots de Madame Apolline. Nous devons unir nos forces pour le bien de la cité. Et vous, ainsi que votre père, êtes également des citoyens à présent. Protégeons Francastel ensemble. Sir Philippe. Bien dit. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la ville et pour son peuple. Eh bien, tout s'arrange, on dirait. Je devrais aller voir comment Madame Apolline s'en sort.
Eh ben, allons voir Madame Apolline comment elle s'en sort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Courage, on y est bientôt. C'est le dernier blessé, je crois. Comment avancent les préparatifs pour accueillir les blessés? Si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, Clive. C'est gentil de ta part, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Je vous en prie. Encore une fois, Franck Castel et moi-même te devons une fière chandelle. Dites-moi, madame, vous aviez peur que la ville soit divisée en deux factions. Y a-t-il une raison particulière à cette crainte? C'est une longue histoire. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Bien sûr, je vous écoute. Allez, c'est parti. À vrai dire, il y a bien longtemps, je vivais au Dominion du Cristal. J'étais une courtisane de renom, connue dans tout le pays. Ma clientèle était riche et fidèle. Mais malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Je suis tombée amoureuse, vois-tu, et pas de n'importe qui. D'un pourvoyeur. Une femme et un pourvoyeur. Notre amour était interdit. Hélas, lorsque notre relation a été découverte, il a été durement puni. Et c'est pourquoi nous nous sommes enfuis ensemble. Nous avons erré sans but, en sachant que la mort était sans doute la seule issue possible de notre folle escapade. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés ici, à Francastel. Le personnel de la Nuit Galante a été plus que généreux avec nous. Ils nous ont offert un toit et ont partagé avec nous leur repas plus d'une fois. Et surtout, c'est grâce à eux que j'ai pu prendre soin de mon amour jusqu'au bout. Il est décédé ici? Oui. Peu après notre arrivée. Mais je suis heureuse d'avoir pu être à ses côtés lors de ces derniers instants. Il s'est éteint en paix, à l'abri. Et tout ça, c'est grâce à cette ville. Lorsque je me suis retrouvée seule, incapable de faire quoi que ce soit, ils ont continué à veiller sur moi. Les hommes et les femmes de la Nuit Galante m'ont aidé à surmonter ce qui paraissait pourtant insurmontable, toujours avec sourire et bienveillance. Ils m'ont appris à quel point la solidarité et la coopération étaient essentielles. Et j'ai juré alors de respecter ces idéaux et de toujours aider mon prochain, ainsi que les habitants de Francastel. J'espère pouvoir un jour rendre l'appareil à cette ville qui m'a sauvé la vie. C'est une histoire très touchante. Merci de me l'avoir racontée. Tu sais, tu lui ressembles beaucoup. Tout comme lui, tu te bats pour redresser les torts et réparer les injustices. J'espère que tu ne renonceras jamais, Clive. Parce que moi, je n'abandonnerai pas non plus. Je pense qu'avec tous les événements d'aujourd'hui, Francastel est enfin uni. Pour de bon. Les civils, les soldats, et même le duc d'Oriflamme et sa fille. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons certainement unir nos forces pour protéger la ville. Donc, toi aussi. Continue à veiller sur nous, Clive. Bien entendu, madame. Quête terminée. Enfin. Enseigne de la nuit. Oh, et de l'oricalque. Bien. On va pouvoir fabriquer un objet. Allez, on retourne au repère. Est-ce qu'on doit rendre la quête? Du courrier est arrivé.
Si tu l'avais... T'es de retour, Sid. Mes hommages, Sid. Ouais, merci pour tout. T'en as pas trop bavé avec ce petit test, j'espère. Pour tout te dire, en tant que superviseur, je suis très curieux d'entendre ton avis. De ce que j'ai compris, tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ember a perdu son sang-froid face à un monstre de grande taille. Mais il est resté focalisé. Il a pu mener sa mission à bien, ce qui est le plus important pour un éclaireur. Effectivement. Merci pour ton évaluation sincère, Sid. Mais cependant, malheureusement, Ember n'a pu parvenir à ses fins que grâce au soutien en combat apporté par Sid, qui a volé à son secours. Je pense qu'il lui manque l'autonomie qui est requise aux lames de pierre. Ember aurait dû pouvoir se débrouiller tout seul. Attends, Nazaire. Ember manque d'expérience, c'est clair. Mais il déborde de bonne volonté. Sa détermination le poussera à s'améliorer, j'en suis sûr. Prenons-le d'abord comme apprenti. Avec un bon entraînement, n'importe qui peut manier une épée et augmenter ses capacités en combat. Et Clive a vu quelque chose en lui. Un instinct d'éclaireur, qui ne s'apprend pas. Je propose donc que les lames de pierre l'acceptent comme apprenti et le forment pour en faire un gaillard aguerri. Ça vaut le coup de lui faire confiance, non? Oui, ça se tient. Je ferai tout ce qu'on me dit de faire. Je m'entraînerai jour et nuit pour devenir un éclaireur comme Gab. Faites-moi confiance. Vous verrez. Il pète la forme, celui-là. Je déteste pas ce genre de gars. Il me rappelle un certain comique. En y réfléchissant, on doit s'adapter à ce monde qui change. Il serait peut-être temps d'avoir une section d'éclaireurs chez les lames de pierre. Ce serait une force. En tout cas, Gab s'est trouvé un fan pour une fois. On va éviter d'aller trop lui en parler. Sinon, il va nous cacher les oreilles avec ça. Ah, faut retourner au boulot. À plus tard. Un grand merci, Sid. Ce test a été très mouvementé. C'est mon quotidien, crois-moi. Et aux lames de pierre, on a besoin de gens comme Ember pour secourir les pourvoyeurs en détresse un peu partout. Bon courage. Merci beaucoup, Sid. Bien, quête terminée. Avec le recalque, on peut faire la pièce qui nous manquait. Soupir de Ramu. Une nouvelle quête est disponible. C'est bien, ça n'arrête pas. Alors on va aller vite fait. Ici, Caron, est-ce que j'ai des potions? Bonjour, Clive. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Excellent choix. Ouais, il y a des partitions, on s'en fout un petit peu. Revenez me voir. Ou non. C'est Ou comme non. vous voulez après tout. Comme tu veux, c'est comme C'est reparti pour un tour. de le recalque Quoi? pour la ceinture d'Ouroboros. Voilà, j'ai terminé le travail. C'est tout? Bien. Bien. Ici. Bien, il y a de nouveaux monstres, des quartiers. On va aller dans les quartiers. Le courrier, c'est une quête ou c'est pas une quête? Je crois pas que ce soit une quête. Sinon, ce serait affiché. Donc, on va regarder vite fait le courrier de Francastel. Voilà. On va voir l'objet qu'elle nous a laissé. Voilà, ici l'enseigne de la nuit galante, il nous en manque donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on aura tout ici. On va vite fait aller voir le monstre, la chasse que ce serait. Ah, Joshua a une quête pour nous?
Voyons voir vite le monstre. Et c'est 2800, hein, c'est qu'il faut. À peu près. Alors, nectar. « 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Eh bien, il me manque que les deux, le faucheur impitoyable et le Saint-Dragon apostat qu'on fera dans la prochaine vidéo. Empire de Sambraque, porte de l'Ordalie et Empire de Sambraque, cap de l'Orcière. Bien les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Ended, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.